Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient autant venir concernant votre vie personnelle comme concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, si possible. Ça va vous donner une chance d'aller élargir un peu la compréhension, élargir un peu les informations qu'on pourrait recevoir. Ça pourrait vous donner en fait de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous allez vivre dans cette quinzaine-là. Non, c'est de la matière. Ça vous donne un peu la chance d'aller un peu plus loin évidemment, dans ce que vous cherchez à comprendre, vous cherchez, veut dire à savoir. Un peu dans cette idée-là. Alors, de toute façon, c'est toujours vous qui décidez, hein. On parle toujours de libre arbitre et de discernement. C'est ce que je vous recommande, c'est surtout de prendre dans les informations qu'on vous donne, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Qu'également, veut dire bon, parfois, on a l'impression qu'on nous parle directement. Si vraiment l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. C'est parce que ça ne vous correspond pas dans un tirage, dans l'optique d'un tirage général, tout simplement. Il y a un tri à faire. On ne peut pas passer à côté, évidemment. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant les outils utilisés durant cette quinzaine. Alors, j'ai choisi pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer, l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer, veut dire la tendance ou même l'ambiance de la quinzaine. Alors, avec l'oracle de la gratitude, une carte ici qui va nous donner cet indice-là. On va travailler principalement avec la numérologie énergétique, le tarot harmonique ainsi que l'oracle du chemin divinatoire en première partie. Et en deuxième partie, comme d'habitude, c'est votre moment où on répond à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Et cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle du oui ou du non. Donc, c'est comme ça qu'on va répondre à vos questions par oui ou par non. Donc, c'est pour plus direct. Et au niveau de l'espace-temps, je l'ai pris le Time Oracle 4 qui va nous donner justement un espace-temps, un moment peut-être où ça pourrait mieux se réaliser, où les chances seront plus de votre côté ou non. On verra bien selon la réponse, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup, vous dire pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie Tarot. Merci pour les petits mots que vous me laissez aussi. Très gentil de votre part, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés aussi. Bienvenue dans la communauté Marie Tarot. Et ceux qui viennent comme un cheveu sur la soupe ou tout à fait par hasard, ben, écoutez, bienvenue, évidemment. J'espère que vous allez trouver réponse, je veux dire, à vos questions. N'hésitez pas, qui que vous soyez, d'abonnés ou pas abonnés, je vous en prie, n'hésitez pas à vous dire à liker, partager et même à vous abonner, si vraiment ce n'est pas déjà fait, à la chaîne Marie-Lou Tarot. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans cette communauté. Alors voilà, tout ça pour tout ça, je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2024, et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou même l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. On a la grâce ici. Ouh là, quelque chose qui vient à vous, quelque chose, un souhait réalisé, quelque chose qui à vous, qui vient facilement, quelque chose auquel on a pensé et on s'aperçoit qu'on a la possibilité soit d'aller chercher ou de le recevoir. C'est un peu dans cette idée-là. On est dans une énergie ici, avec ce set-là d'énergie spirituelle. C'est pour ça que j'arrive à quelque chose. Exaucer un souhait, et cetera. La meilleure chose que je pourrais vous dire, donc, il y a des facilités qui pourraient venir à vous durant cette quinzaine. Je vous le souhaite en tout cas ardemment. Chose certaine, profitez, exprimez de la gratitude, ayez confiance, je veux dire, aux choses qui viennent à vous. Parfois, on a l'impression que c'est pas tout à fait ce qu'on pensait qu'on voulait, ou qu'on voulait, des choses comme ça. Parfois, on le dit bien, les voies du Seigneur sont impénétrables. Des fois, ça nous arrive drôlement, me dire, mais c'est finalement, au fil du temps, on se rend compte que c'était exactement ce qu'il nous fallait. Alors, soyez, comme je vous dis, indulgents, mais surtout très, très reconnaissants aussi, parce qu'on parle de gratitude ici quand on reçoit certaines grâces. Évidemment, d'exprimer de la gratitude, de remercier l'univers, ou peu importe ce qui vous remercie par rapport à ce que vous recevez. D'accord?
Alors, mes chers cancers, si vous le voulez bien, on va les voir maintenant dans votre état d'esprit, voir peut-être que cette grâce-là s'exprime ailleurs ou comment vous la ressentez nécessairement. C'est votre état d'esprit, ce que vous cogitez, pensez, réfléchissez, votre façon de contempler la vie. Bon, ça peut être justement votre humeur aussi. On n'est pas ici dans la, savoir exactement point pâle, c'est ce que vous pensez. On est dans un tirage général, faut pas l'oublier. Alors, on est spiritualisé ici avec le 16. Tiens donc, on revient encore au 7, très spirituel. Je pense que vous avez. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'air pour vous qui nous amène à est-ce qu'on est plus spirituel, plus sensible, dire à certaines choses? Je pense que c'est plus la sensibilité. Je pense que c'est surtout en étant un signe d'eau ici, c'est quand même votre élément. Donc, l'intuition, la clairvoyance, pour vous, c'est quand même quelque chose, veut dire, qui vous touche normalement, que vous le pratiquez ou pas, hein. Veut dire, ça dépend toujours de nos attentes puis de ce qu'on veut faire ou la confiance qu'on se fait. Chose certaine. Ici, veut dire la spiritualité semble prendre un tournant dans votre vie. J'ai l'impression que vous vous servez peut-être de certaines énergies ou alors vous apprenez, tout simplement. Ça peut être ça aussi. On va s'informer, on va chercher de l'information, des formations, etc., etc. Ça peut être dans cette idée-là. Je pense que c'est quelque chose, ça répond à un besoin. Évidemment, sinon, veut dire, on passerait à autre chose, évidemment. Mais chose certaine, veut dire, dans cet état d'esprit-là, ici, vous êtes exactement au bon moment, veut dire, au bon moment, veut dire tout simplement, pour recevoir le mieux, étant donné que c'est 2-7 ici, on ne peut pas faire autrement que c'est un carrefour, c'est une nouvelle façon, on choisit, veut dire, ce que l'on veut vivre dans le futur, veut dire, on essaie comment je peux dire ça? J'allais dire de tourner un peu notre esprit, mais c'est pas tout à fait la bonne façon que je l'exprime. C'est vraiment, on se tourne vraiment vers quelque chose à laquelle on ne peut pas toucher. C'est non palpable nécessairement. C'est dans le ressenti. Donc, faut le vivre, faut le comprendre. Euh, mais je pense que c'est un tournant dans votre façon de voir la vie, je crois. Peut-être même du côté philosophique, sans être nécessairement spirituel. Peut-être qu'on a une autre façon de voir la vie aujourd'hui, en se servant de nos expériences passées, notre sagesse, etc., etc. On va voir un petit peu dans votre état d'esprit, dans le tarot, voir qu'est-ce qu'il nous dit. On nous parle ici du 3 d'épée, je ne sais pas le dire. On a la force et la toute dernière, on a le 4 de coupe. Ben, écoutez, moi, je pense il y a une petite peine ici. Il y a un regret qui s'invite dans votre état d'esprit. Est-ce que c'est des choses que vous auriez voulu faire, que c'est trop tard? Est-ce que ce sont des choses qu'on vous a dit ou qu'on vous a faites qui vous ont fait de la peine, qui fait que vous vous êtes peut-être un petit peu retiré? Euh, Moi, je pense que c'est une expérience mal vécue, que je verrais dans ce 3-là. Est-ce que ce sont des paroles qui ont été dites, qui ont été blessantes, parce qu'on est quand même dans le 3, la communication, ou alors des choses qu'on vous a peut-être soit fait faire, ou soit, on va dire, vous avez fait par suggestion, qui vous ont déçu. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Euh, c'est dur. Je peux pas le passer. Le 3 d'épée, normalement, ça vient jouer dans notre mental, ça vient jouer dans nos pensées. Ça nous déprime un peu. Je dirais pas qu'on ira jusqu'au burn-out et des choses comme ça, mais ça reste que ça nous a marqué. Ce qui vous a sauvé, moi, ce que je pense justement d'aller un peu plus loin dans la dépression, peut-être, ça va être la force ici, le lion. La force, on rebondit. On rebondit parce que, de un, peut-être qu'on n'a pas le choix. On n'a pas nécessairement les moyens de se laisser aller. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Comme ça peut être tout simplement, euh, c'est pas dans notre nature de s'écraser. On se relève, tout simplement. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. Parce que ici, c'est toujours représenté la force avec un lion qui nous parle d'oser, d'audace, de feu, évidemment. C'est le soleil aussi, c'est la planète du lion. Donc, c'est tout pour éclairer, tout pour vous sortir d'une situation peut-être où on se sent peut-être mal dans notre peau. Comme je vous dis, il y a une question de paroles ici qui ont été dites, qui ont blessé ou qui vous ont blessé ou que vous avez blessé. Je suis certaine, il y a quelque chose ici qui nous fait mal au cœur. On a une blessure ici. D'accord? La force du lion revient, va vous aider à, comment je peux dire ça, à remonter la pente, à garder, veut dire, votre focus peut-être sur ce que vous aimeriez avoir, ou ce que vous voulez chercher, ou ce que vous voulez comprendre. Parce que le 4 de coupe juste à côté, qui nous parle d'ordre avec le 4, c'est la stabilité, mais ça nous parle aussi de besoin de méditer, de besoin dans le moment, on est dans une énergie, veut dire, où est-ce que on n'a pas vraiment de plaisir, j'ai presque envie de dire, même si j'aime pas tellement dire ce genre de choses, c'est qu'on a l'impression, j'ai l'impression ici que vous n'avez pas nécessairement de plaisir dans votre vie.
Vous vous contentez de mettre un pas en avant sans nécessairement, veut dire, jouir de votre vie. C'est plutôt ce que j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, c'est boulot, dodo et ça s'arrête là. Et c'est répétitif, c'est la routine. C'est un peu, veut dire, une sorte d'enfermement, moi, je pense. Ce quatre-là, veut dire, qui vient ici, parce que c'est comme ça que je peux dire ça. C'est comme si on est blasé de ce que l'on vit. On est blasé de des souvenirs qu'on a, ça tourne en rond dans notre tête. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici dans votre état d'esprit. Dans le moment, veut dire, on n'est pas d'une humeur nécessairement joyeuse, j'aurais envie de vous dire. Je pense que la spiritualité, justement, peut venir vous aider, peut vous donner un support, peut vous guider aussi. C'est sûr que c'est quelque chose entre vous et vous. Ça prend de l'honnêteté envers nous-mêmes, parfois des choses qu'on accepte qui sont pas politiquement correctes, j'ai envie de vous dire, parfois des pensées qu'on a ou des gestes qu'on a faits ou qu'on va faire ou peu importe, ça reste un petit peu dans ce combat-là qu'on a un peu à l'intérieur de nous. Chose certaine, vous avez la capacité, si vous le désirez, de sortir de cette situation. Le lion qui est dans le centre ici m'indique, moi, que vous avez cette possibilité si vous le désirez. Peut-être que dans le moment, vous vous punissez. Peut-être que dans le moment, on veut dire, vous trouvez que vous n'avez pas nécessairement l'énergie pour le faire, vous êtes fatigué. Mais j'ai l'impression que ce que vous combattez, c'est des moulins à vent. C'est un peu comme si c'est des choses, je veux dire, premièrement, que vous ne pouvez pas nécessairement changer dans l'immédiat, parce qu'on pourrait parler même de souvenirs de passé. Moi, c'est un petit peu ce que le cœur me fait penser un peu. À vous de voir un peu où est-ce que vous êtes, ça vous rejoint dans ce que je vous dis. Mais chose certaine, vous avez la capacité si vous le désirez. N'oubliez pas que ce qui va vous aider à sortir de cette énergie-là un peu négative, surtout répétitive, c'est que, et c'est pas répétitif dans le sens positif, ça nous remet toujours dans un état un peu, un peu nostalgique, un peu dépressif, un peu désabusé, désappointé. C'est un peu ce genre d'énergie-là qu'on est en train de mélanger et remélanger et remélanger, ça finit plus. Pourtant, comme je vous dis, le lion ici de la force veut dire essayez de vous sortir. Il y a des bonnes pensées qui ressortent de tout ça, veut dire des encouragements qu'on se donne, etc., etc. On a un esprit très spirituel, on l'a dit. Mais on dirait que c'est plus fort que nous, on retombe. Donc, c'est un peu dans l'idée que je vous vois un peu dans cette fin de mois de novembre. Votre état d'esprit, avoir de la difficulté à remonter la pente dans l'enthousiasme de la vie. Ça ne veut pas dire que l'autre partie de votre vie ne fonctionne pas nécessairement. Il y a des choses qui demandent d'attention. Mais ici, personnellement, vous sentez un peu, j'ai presque envie de dire vide par moment. C'est comme si, veut dire, on n'arrivait pas, veut dire, à établir quelque chose pour nous, qui nous correspond non à nous. Il y a trop d'interférences, il y a trop de choses, veut dire, qui semblent, veut dire, perturber, veut dire, vos choix, votre façon de voir, votre façon de prendre les choses, etc., etc. Je ne sais pas comment le décrire exactement, mais il y a un mélange ici. C'est une pelote de laine qui est très emmêlée, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens et c'est difficile de trouver, veut dire, où le fil commence et où le fil termine. Un peu dans cet état que je le ressens ici. On est pris j'allais dire un moton, excusez-moi du terme québécois, vraiment dans un tas, veut dire, de fils, veut dire, tout emmêlé ensemble, veut dire qu'on a difficulté, je veux dire, justement, à démêler. D'accord? Qu'est-ce que nous dit l'oracle? On vous dit que quand l'écho est trop fort, c'est qu'il y a trop d'espace vide dans ta tête et donc où ton projet revient à l'essentiel avec ce 11. Votre intuition, elle est là pourtant. Avec ce 11. Ce 11-là, c'est deux fois le 1. On avance, 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 on lâche pas. Sauf que si vous traînez vos casseroles, ben c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène avec ce 11. Parce que ce 11-là nous dit bien que votre intuition est au top. Ce que vous ressentez, ce qui dégage de vos pensées, de vos méditations, c'est exactement, je veux dire, ce qu'il y en est. Vous êtes très franche avec vous-même. Donc, vous savez très bien, veut dire, où il est le problème, selon moi. Du moins, on a une bonne partie du problème on est capable d'identifier. Sauf que, on n'arrive pas à le mettre en marche ou à s'en débarrasser ou passer à côté ou par-dessus ou quoi que ce soit. C'est un peu la sensation que j'ai que on se sent comme un peu bloqué. Ici, on vous dit, quand l'écho est trop fort, c'est qu'il y a trop d'espace vide dans ta vie où ton projet revient à l'essentiel. Il y a trop d'espace, il y a trop de vide. Il y a trop de choses parce que peut-être que vous avez fait un ménage assez drastique d'après moi. N'oublie pas que le 2 c'est la collaboration. C'est aussi l'association.
C'est la réceptivité, mais c'est aussi s'ouvrir à la vie, s'ouvrir aux gens, aux occasions qui viennent à vous. Ça ne veut pas dire de saisir tout ce qui se passe devant vous. On n'est pas dans cette énergie-là. Mais ça reste à quelque part que, comment je peux le sentir? Moi, je le sens comme si, veut dire, vous étiez dans une certaine mesure. euh, Puis, je pense dans une routine. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On court après quelque chose, mais on ne sait pas trop sur quoi, après quoi on court. On essaie de s'encourager spirituellement, de se trouver des pensées positives pour nous faire avancer, pour nous remettre un peu, nous ébrouer un peu, nous secouer un petit peu, mais veut dire ça, l'effet ne dure pas. Dure pas parce que veut dire, on ne sait pas sur quoi qu'on travaille au juste. Et j'ai l'impression que c'est là qu'il va falloir identifier qu'est-ce qui vous empêche de changer de vie, qu'est-ce qui vous empêche de faire des mouvements significatifs dans votre vie pour vous retrouver dans un endroit, ou dans la peau d'une personne qui est heureuse d'être en vie, qui est heureuse, je veux dire, de vivre. C'est un petit peu de revenir à la base, moi j'ai presque envie de dire. Pourtant, comme je vous dis, l'énergie de la force du lion ici vient vous secouer, vient vous donner du jus. Mais c'est comme si, veut dire, on en donne, puis ça sort par l'autre côté, et donc ça reste pas dans l'énergie ici. Qu'est-ce qui vous mine? Je pense que c'est la question à vous poser ici, dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vous mine? Je pense que trouver la réponse, veut dire, la solution va suivre assez rapidement. OK? Vous avez des grâces, demandez à l'univers. Si parfois vous n'arrivez pas nécessairement à identifier, ou pour vous, veut dire, je sais pas, on est tous différents, voir un peu, mais comme je vous dis, la question à vous poser dans cette quinzaine, c'est qu'est-ce qui vous mène dans votre état d'esprit? Qu'est-ce qui vous amène, veut dire, à stagner, à tourner en rond? Qu'est-ce qui, ça vous appartient évidemment. On va aller voir ce que vous pourriez mettre en marche, ce que vous pourriez, veut dire, décider de faire dans la quinzaine, tout simplement. Ici, on nous parle de monde, on s'ouvre. C'est une bonne nouvelle avec ce monde-là. Avec le 44 en plus, donc on veut vraiment remettre de l'ordre dans notre vie. On veut remettre, veut dire, un ballon. On veut travailler. On a très bien conscience que ce qu'on travaille dans le moment, c'est ce qui va nous rapporter plus tard. Donc, le moment, il est important parce que, veut dire, si on met de la bonne énergie, c'est imaginer qu'est-ce qui va en découler. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je pense qu'on amène le monde, c'est l'ouverture ici. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est quelque chose qui se complète, qui se termine. On parle d'une étape souvent avec la carte du monde, si on regarde au niveau du tarot. Au niveau du tarot, on a justement l'As de Pentacle. Ça, c'est une belle carte pour vous faire démarrer. On a également le Page de Pentacle et on a le Fou. OK, c'est tout ou rien, hein. Autant ici veut dire on stagne, autant ici veut dire c'est parti pour la gloire. Alors, c'est un peu avec l'As de Pentacle ici, l'As qui nous représente le commencement, les opportunités qu'on peut saisir. C'est le moment qui est juste avant de mettre le pied en avant, ce qu'on a tout préparé, le moment, euh, le mot, c'est le moment ultime, veut dire où on se dit, ça y est, on y va. C'est ça, l'As. L'As ici, il est représenté dans les pentacles, dans la matière, donc veut dire dans l'ancrage ici. On nous parle d'ambition, on nous parle de prospérité, mais aussi d'opportunités avec cette As-là. Des choses qui sont actives, qui sont matérielles. Veut dire, on a des chances qui viennent à vous. Ça sera à vous de voir si vous voulez les sévir ou pas, mais face au monde, veut dire, c'est la meilleure carte, j'allais dire la meilleure carte que vous pourriez avoir dans ce jeu. Parce que ça accompagne, veut dire, de l'ouverture, comment je veux dire ça, ça donne le premier instrument au monde. Déjà, ça vous donne un as, veut dire, pour partir, veut dire, dans la direction que vous aurez bien choisie. On avait les pages de Pentacle, et les pages de Pentacle qui pour moi est un green, un bleu, la personne qui vient apprendre, expérimenter, qui est vous, évidemment. Donc, des choses justement, qui pourraient vous aider comment je peux dire ça, sur le page, normalement, il est représenté au niveau des pentacles. Il est beaucoup représenté comme quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui vient chercher de l'information, qui veut expérimenter des choses, qui est tout nouveau, donc il est ouvert, on va dire, à toutes les possibilités. C'est d'être studieux, c'est d'être déterminé, mais aussi être, j'allais dire, opportuniste, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va chercher, si on s'aperçoit qu'il y a peut-être une facette de ce qu'on veut apprendre ou ce qu'on veut comprendre, on va dire on a une opportunité dans ce sens-là, on va la saisir. Donc, on s'assure d'avoir quelque chose de complet, non pas d'aller juste en surface. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène, parce que le page de Pentacle, vu qu'il est dans la matière, c'est il va aller au fond des choses. Il veut comprendre.
Et c'est un peu ce qui est bien avec l'as de Pentacle parce que ça vous donne la possibilité. Vous êtes toujours dans la même énergie ici. Les opportunités peuvent y arriver de cette façon-là aussi. On a le fou qui vient décrocher, le fou qui est le zéro, qui parle de nouveau commencement, d'innocence face à, autrement dit, quand je parle d'innocence, c'est que dans quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement, on se lance un peu dans le vide, un peu dans cette idée-là. Euh, c'est croire aussi, avoir une croyance, avoir une foi, veut dire dans ce qu'on veut faire, foi que les gestes ou les actions qu'on fait, c'est les bonnes choses à faire, même si on s'aperçoit, veut dire que, bon, on ne sait pas dans quoi on se lance. Peut-être que vous êtes prêts. C'est ça pour certains, ça va sûrement cette signification-là. Mais le fou ici vous donne la possibilité justement d'élargir vos champs. D'élargir veut dire aller totalement dans une autre direction, faire autre chose. Ça peut être très ça aussi par rapport au fou. Ça vous donne une liberté. Parce qu'on voit bien, le fou est toujours représenté par, il voyage léger, on va se dire. Et un petit sac veut dire avec ses principaux besoins, c'est tout. Veut dire, le superflu veut dire, il n'y en a plus. OK? On voit ce que le rec nous dit. 40. Amour, amour, amour. Si tu aimes ce que tu fais, tu as trouvé ta voie éternelle. Ben, je pense que c'est ce que je vous souhaite avec ce 4. Je pense que c'est un peu ça qui vous manque. euh, que vous cherchez peut-être désespérément. C'est peut-être ça ici qui vous fait un petit peu, qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. Mais je suis certain que la possibilité ici se présente dans cette quinzaine. Ce sera à vous de choisir le chemin que vous voulez et l'intérêt que vous avez. Ça vous appartient évidemment, mais vous avez drôlement les possibilités, puis vous avez même l'état d'esprit pour le faire aussi. Donc, on est conscient, je pense, à quelque part, de qu'est-ce qui nous bloque. Euh, on a peut-être des gestes timides que l'on fait dans le moment présent, mais c'est comme pas assez pour vous sortir. C'est comme si vous étiez pris dans de la glu, puis qu'on essayait de vous sortir là, d'une certaine situation, parce que le lion, c'est un peu ce qu'il essaye de faire. Mais le 4 veut dire vient vous couper un peu les jambes parce en vous disant que c'était comme je suis tellement fatigué, tellement blasé, veut dire de ce que je fais que je sais même pas pourquoi je me sortirais de cette situation-là. C'est comme si veut dire on a l'impression que il n'y a aucune possibilité de sortir de cette situation-là un peu que l'on vit dans le moment présent. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte, mais on voit bien que tout est possible dans la mesure où vous décidez que ça l'est. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va se faire d'un coup non plus, mais vous travaillez fort et ça se paraît, puisqu'ici, dans le mois d'août, déjà, on voit un mouvement ici. Il y a un sursaut ici. Il y a quelque chose, veut dire, qui vient. Je pense que le monde, ou le fait de, veut dire, de vouloir passer par-dessus une certaine période plus noire de votre vie, peut-être, ou alors peut-être que c'est dans le moment que vous la vivez, cette période noire, qui fait que vous avez l'impression que vous tournez en rond. Ça peut être dans cette idée-là aussi. On cherche ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, comment le faire et comment le voir, etc., etc. Il y a de la recherche dans ce que vous faites. On le voit bien, là. D'accord? On va aller voir comment ça va se terminer, toute cette histoire-là. On a ici le célébrer. Bon, ben, vous savez qu'il y a quelque chose ici à fêter avec ce 38-11. Encore là, votre intuition est toujours là. Elle est toujours, on va dire, à votre service si vous le désirez. Jusqu'à quel point vous vous en servez, ça vous appartient. Mais chose certaine, ça fait 2 fois que le nombre 11 qui vient, qui confirme que votre intuition, elle est bonne. Donc, à un moment donné, il va falloir croire que ce que votre intuition, votre ressenti, il est bon aussi. Arrêtez de douter. OK? Au niveau du tarot, on nous parle ici du roi de coupe. On a la lune et on a la reine de bâton, justement. On est le 16 aujourd'hui. Ouais, c'est borderline un petit peu pour la nouvelle pleine lune. La nouvelle lune, la pleine lune, plutôt, et non pas la nouvelle pleine lune. La pleine lune ici qui se dessine, je pense que c'est le 15, peut-être le 16, dans ce coin-là. Alors, on est quand même touché par rapport à ça. On a le roi de coupe qui nous parle d'amour, oui, d'équilibre, de créativité. On est dans l'assurance ici. Je pense que la sensation que j'ai du roi de coupe avec le fait de célébrer, c'est comme si, veut dire, ici, on se rend compte qu'on a trouvé pour nous, dans un moment présent, quelque chose qui nous correspond à ce que l'on veut, à ce qu'on cherchait si ardemment. On commence à avoir une piste, du moins. Mais le roi ici, c'est qu'il est très. N'oubliez pas que le roi, c'est le personnage qui représente l'autorité, qui représente l'assurance. C'est la personne, veut dire, qui va régler le conflit, qui va, bon, partir en guerre. Vous comprenez un peu, bon. L'histoire ne nous a pas nécessairement tout montré ça, mais bon, restons dans le monde du tarot. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, l'assurance du roi.
C'est une ACI, c'est une confiance en soi, une estime de soi. Veut dire, d'ailleurs, c'est ce qu'il dégage, un charisme aussi. Donc, ce sont des choses que vous ressentez dans le moment, vous, que vous soyez homme ou femme. Veut dire, si on parle d'une énergie yang ici. Donc, c'est un peu ce sentiment-là de dire que on a la conviction qu'on est capable de vaincre. Vaincre quoi? Vaincre vos peurs, vaincre vos doutes, vaincre tout simplement certains aléas de la vie que vous rencontrez sur votre chemin. Mais ici, veut dire, on a cette assurance-là, on a cette confiance en nous de ça. D'accord? On a la Lune qui vient ici mettre son petit grain de sel. Ça peut être un petit côté caché de vous-même. Ça peut être votre intuition, votre clairvoyance. Tout ce qui peut être mystérieux, tout ce qui n'apparaît pas nécessairement dans un premier temps. Euh, pour moi, la Lune, ça représente beaucoup. L'intuition, c'est le subconscient, oui, mais c'est aussi, moi, je trouve que surtout à côté du roi, ici, qui parle de votre côté yang, c'est quelque chose que j'allais dire quelque chose que vous cachez, quelque chose que vous ne montrez pas nécessairement à tout le monde, une version de vous, un côté de vous que pourtant veut dire que vous auriez intérêt si vous le désiriez, mais c'est comme si c'était quelque chose que. Est-ce que c'est votre vulnérabilité? Bien possible, ça peut être dans ce sens-là aussi, parce que la Lune, c'est une énergie yin. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Il y a un balance. C'est comme si, veut dire, si je restais neutre dans l'histoire ici, c'est que vous avez côté yang, côté yin, donc on est en parfait équilibre. Sauf que la Lune ici vient remuer certains sentiments intérieurs de nous, de la façon qu'elle le fait, son effet qu'elle a. Euh, tout ce qui peut être secret, tout ce qui peut être mystérieux, illusion. Heureusement que votre intuition, elle est là aussi avec la Lune. Puis elle est décuplée aussi, surtout avec ce 11-là, et surtout avec cette Lune-là qui est dans son élément. Donc, c'est un peu dans l'idée. Moi, je vois comme si, veut dire, il y avait. J'aurais envie de dire comme la phrase qui m'est venue dans la tête, c'est le secret est dans la sauce. C'est un peu dans cette idée-là, façon que vous allez faire les choses. Je pense que c'est votre façon à vous, bien personnelle, de faire les choses, justement, d'équilibrer les choses entre ce que vous pouvez dire et ce que vous ne voulez pas dire, ou ce que vous ne voulez pas nécessairement montrer. C'est pour vous, c'est votre jardin secret, peut-être, ça peut être dans cette idée-là, surtout avec la Lune. C'est quand même quelque chose d'assez intime. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a envie nécessairement d'exposer au grand jour, si on peut dire de cette façon-là. C'est donc, ça sera à vous de voir comment vous gérez ça. Mais ici, avec la reine de bâton, euh, peu importe la décision que vous prenez, veut dire, on parle de pouvoir, on parle de créativité, mais surtout de détermination. Donc, c'est pas nécessairement, moi j'ai l'impression qu'on va se servir plutôt de ce que la Lune peut nous apporter. On n'ira pas combattre, veut dire un peu ce qu'elle pourrait nous amener, mais se servir justement de cette énergie yin pour adoucir les choses du roi, qui lui est plutôt, c'est le fouet, hein, bon, faut y aller, faut y aller. Euh, Sans aucune compassion, sans aucune gentillesse, et si on n'est pas dans l'énergie nécessairement même si on est dans les coupes de l'émotion, mais veut dire la façon qu'il régit, veut dire il est plus sévère, plus déterminé, j'ai presque envie de dire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, même si on nous parle d'amour et d'équilibre avec ce roi. Mais la lune à côté, ça vient dérégler un peu les choses. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est pour ça que l'énergie du bâton, qui est l'action, mais que la reine veut dire l'énergie yin, encore une fois, vient adoucir un peu les choses, vient un peu calmer un peu le jeu. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. OK? En fait, ce qui joue le trouble fait dans votre façon de voir, c'est la lune. Parce que sinon, on veut dire, vous aviez des énergies ici qu'on était beaucoup plus euh, affirmatives dans la façon qu'on veut faire les choses ou qu'on fait les choses. C'est juste que la Lune ici vient perturber, ça vient déranger, ça vient pas nécessairement mettre des doutes, quoi que ça pourrait, mais c'est pas nécessairement ce que je ressens. Pour moi, c'est comme si c'est plus une hésitation qu'un doute. Mais ça dure pas, c'est pas nécessairement quelque chose, c'est cyclique la Lune, là, donc ça dure pas vitam aeternam dans votre ambiance. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je la verrais, moi. OK? Je pense que c'est une lune en taureau, je crois. J'essaie de me souvenir de mémoire. Je suis pas astrologue, donc soyez indulgents. Oui, effectivement, c'est une pleine lune en taureau. Alors, c'est le 15 pour nous au Québec, hein, du moins. Pour vous, alors ça peut être le 15 ou le 16, là, dépendamment où est-ce que vous êtes situé sur notre belle planète. On va aller voir ce que la carte nous dit, l'oracle nous dit pour terminer cette partie-là. 28, on vous dit que tu as envie de crier, tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement et on vous dit félicitations avec ce 28-10-1.
C'est bien parce qu'on a commencé avec Laura qui nous parle de célébrer. Ici, on vous dit, ça y est, c'est fait, vous l'avez eu. Je pense qu'on se sort d'une situation ou d'un état d'esprit ou d'un état physique, peut-être émotionnel, veut dire, où est-ce qu'on avait l'impression qu'on tournait un petit peu en rond. J'ai l'impression qu'on a peut-être compris certaines choses, qu'on était peut-être chercher de l'aide, qu'on a peut-être été chercher. Il y a quelque chose qui a déclenché sur certaines. Parce que si on commence euh, par le début, veut dire de votre état d'esprit, ça annonçait pas, veut dire qu'il y avait une réussite. Mais c'est vrai que dans le milieu où on parle ici du moment où vous commencez à agir, ou du moins à mettre des choses en place pour vous sortir d'une certaine situation, vous n'avez pas lésiné, là. On s'entend qu'avec déjà juste le fou, veut dire, et le monde, excusez-moi, là, mais vous avez des cartes assez fortes qui vous ont donné un petit coup de pied où est-ce qu'il fallait, là. Un peu dans cette idée-là. On s'est comme lancé, on verra ce qui arrivera. Mais chose certaine, on n'est pas heureux dans la position en faisant rien, on n'est pas plus heureux. Donc, c'est peut-être cette idée-là de fait de foncer, de bouger, d'aller peut-être, oser aller peut-être au-delà des choses, voir un peu. Ça vient quand même, vous avez quand même gardé votre esprit qui est très prudent, parce qu'on a été, comme je vous dis, échaudé un peu, mais veut dire, ça ne vous empêche pas nécessairement non plus de vous ouvrir ou d'accepter de faire des actions ou des gestes, veut dire, dans le sens de ce que vous désirez, d'avoir une belle vie, finalement. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais chose certaine, il y a quelque chose à célébrer. Ça va bien avec la grâce aussi. C'est de l'aide, ça peut être de l'aide extérieure, ça peut être un souhait qui est réalisé, une opportunité qui arrive que vous n'attendez plus, c'est peut-être quelqu'un qui vous offre quelque chose. Je veux dire, peu importe. Ici, veut dire, il y a quelque chose qui vient, je dirais, bien dénouer la situation. Donc, en tout cas, du moins, je vous le souhaite à plus de personnes parce que c'est très beau comme finale. Et je vous dirais, n'oubliez pas la reconnaissance, n'oubliez pas la gratitude. Ça fait perpétuer un petit peu cette énergie positive-là en plus, ça la garde proche de vous, ça la nourrit, je devrais dire. Donc, profitez. Tout ce que je peux vous dire, profitez. D'accord? Hmm. C'est beau tirage, dites donc. Ça semblait dans le premier assez sombre, mais ça s'est rafraîchi, ça peut être trop long. Alors, c'est tant mieux. Écoutez, vous avez la capacité de le faire, alors je vous en prie, n'hésitez pas, parce que vous avez de très belles chances ici. On ne peut pas se leurrer, mais cette grâce veut dire, puis c'est spirituellement parlant, je pense que vous allez vous trouver certaines réponses. Mais surtout, c'est pas tellement comme trouver des réponses, mais comment les appliquer. Ça aussi, ça fait partie, veut dire, de la spiritualité, parce que, bon, souvent, on essaie d'intellectualiser les choses, mais dans le fond, ce qu'on vous demande en spiritualité, c'est de ressentir les choses et non pas de les comprendre. Il n'y a rien à comprendre si vous ressentez rien. Ça reste dans le cerveau, c'est tout. Alors, mes chers amis, ça, c'est mon opinion, hein, ça fait juste m'engager moi-même. Chose certaine, vous avez une belle quinzaine. Même si elle ne démarre pas nécessairement sur le chapeau des hauts, ça s'arrange drôlement, veut dire, plus le temps file, veut dire, dans cette quinzaine, plus les choses, veut dire, semblent rouler un peu plus rondement. Alors, c'est ce que je vous souhaite de mieux, c'est sûr. Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez le ou les domaines. Il y a deux questions. Je vous ai mis une grenouille en lapis-lazuli et un poisson en cornaline, simplement pour différencier les deux réponses. C'est une réponse par oui ou par non. Il n'y a pas de peut-être. Alors, posez votre question très directement. C'est la meilleure façon d'avoir le meilleur bénéfice de la réponse. On va dire de cette façon-là. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à peu importe la formulation, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, ben, repartez là pour avoir vos réponses, tout simplement. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, voilà, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la grenouille, ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que vous avancez, on vous dit que ça flotte cette énergie-là flotte, veut dire dans l'air, veut dire, je pense qu'on le sent qu'il y a quelque chose. L'atmosphère a changé un peu. C'est un petit peu dans cette idée-là. Toujours est-il qu'on vous dit oui par rapport à votre question. D'accord? Au niveau du temps, au niveau du temps, on vous dit d'arrêter d'être obsédé par le temps. Premièrement, d'arrêter d'être obsédé. Laissez faire les choses. Pour moi, dans mon langage à moi, ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle sur ça. Donc, laissez aller. C'est le meilleur moyen de ne pas brouiller les ongles ici ou de brouiller les cartes. D'accord? Pour la cornaline, réponse à votre question, on vous dit oui également.
On vous dit que vous êtes en sécurité de la façon que vous faites les choses. C'est de rester sécure, peu importe ce que vous faites. Ici, on n'est pas là pour vous, on vous encourage pas nécessairement à aller au-delà, veut dire, de votre zone de sécurité. C'est un peu dans ce sens-là. Regardez le phare ici qui vous dit un grand oui. D'ailleurs, il n'est pas allumé, mais on vous demande ici, on est allumé quand même. On vous dit de rester, garder en tête que la sécurité d'abord. OK? On se lance pas dans n'importe quelle aventure ici, sans savoir où est-ce qu'on met les pieds, un peu dans cette idée. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'avril ici. Mois d'avril, mois avril prochain, ça pourrait avoir une signification par rapport à votre question. Comme ça peut être depuis le mois passé ou c'est avril passé, comme ça peut être aussi le quatrième mois, donc le numéro 4 qui pourrait avoir une importance dans votre, le 4 qui pourrait avoir une importance, on va dire, dans votre question aussi. À vous de voir évidemment où est-ce que vous vous retrouvez, si vous vous retrouvez dans cette interprétation-là. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais d'abord pour vous remercier, évidemment, de m'avoir reçu chez vous encore une fois. Euh, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, ça aussi, c'est très, très, très important. Vous avez une belle quinzaine, veut dire, il y a un essor qui se prend durant cette quinzaine-là. Je vous souhaite d'être capable, en mesure de saisir l'opportunité, parce que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se présenter. Alors, je vous souhaite d'avoir les yeux assez ouverts et les oreilles grandes ouvertes aussi pour voir un peu, justement, saisir au moment où ça passera. Et n'oubliez pas, comme je vous dis, d'exprimer la gratitude, c'est important. Ça donne toujours, veut dire, de l'énergie positive que vous envoyez dans l'univers qui va vous revenir encore une fois. Alors, on peut faire durer le plaisir longtemps de cette façon. À vous de voir. Pour certaines, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.